Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne journée à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, jeudi le 5 décembre de l'an 2024, bienvenue à cette 13e séance du cours La sagesse que donne l'Écriture. Donc, une grande bienvenue à tous, un gros merci à tous également, ceux qui soutiennent l'Église En Chemin. On met des adresses à différents endroits qui permettent à des gens de soutenir l'Église, qui soutient l'effort et la production de ce type de cours. Donc, un gros merci en commençant. Donc, dans cette 13e séance, nous allons traiter de la foi ce soir. J'avais évoqué l'idée que cette semaine serait peut-être la dernière séance. En fait, effectivement, non. Il va en avoir une autre la semaine prochaine, une 14e. C'est qu'il me restait quand même deux sujets que je trouvais importants, et plutôt que de les compresser dans une seule séance, j'ai décidé d'aérer ça puis de faire deux séances. Donc cette semaine, on va parler de la foi, la sagesse de la foi, et la semaine prochaine, on va s'intéresser à la croix. Donc on va terminer sur ce qu'on pourrait appeler la théologie de la croix, qui était chère au monde des luthériens, et toute la sagesse qu'il y a à saisir l'Évangile, le scandale de la croix. Mine de rien, des fois, c'est des événements, c'est des situations, c'est des sujets bibliques qui semblent avoir une connotation un peu plus négative, la mort, la croix, tout ça. Mais finalement, c'est de là qu'on tire le plus de vie, je dirais, le plus de vigueur spirituelle. Donc, on va terminer. C'est un sujet que j'avais très hâte de traiter, mais bon, on le remet la semaine prochaine. Donc, cette semaine, on va parler je vous donne les deux thématiques, là. Il est une sagesse qui vient de la foi, et cette sagesse de la foi est le début d'une authentique marche avec Dieu. Donc, on doit comprendre que si le juste marche par la foi, un justifié, là, sa dynamique de vie, c'est de produire les fruits, les œuvres de la foi. Maintenant, les œuvres de la foi, on pourrait penser que, comme chrétien, c'est je prie, je lis ma Bible, j'évangélise, donc je fais ce genre de choses. Évidemment, c'est excellent, mais c'est beaucoup plus que ça, la foi. Dans le christianisme, c'est la même foi qui nous rattache aux hommes, aux héros de la foi de l'Ancien Testament. Donc la foi, c'est beaucoup du renoncement à soi pour choisir mieux. Choisir les choses qui échappent à notre attention, à notre réalité. Donc, on va regarder ça ce soir. Un autre petit texte à vous dire, la foi est bien plus que la somme des principes bibliques auxquels nous adhérons. La foi, c'est l'application courageuse de ces principes dans la vie réelle, ici-bas, où tout en contredit la pertinence. Donc, marcher par la foi, c'est un contresens de la réalité de cette vie. C'est contre-intuitif complètement. C'est obéir à des trucs qui ne se voient pas d'emblée si raisonnables que ça. Donc, c'est raisonnable, mais c'est raisonnable à l'intérieur de la dynamique de la foi. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça déballe beaucoup de choses. Ça recoupe d'autres sujets qu'on a vus au cours de la session. Donc, commençons. Premier sujet, la sagesse de la foi. Donc, pour ça, il faut lire Hébreux 11, versets 1 à 3. Qui dit « La foi est une façon », c'est la version Sommeur, là. « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Je vais juste m'interrompre ici pour vous dire que ça, là, cette expérience-là, décrite ici, la réalité qu'on ne voit pas, c'est la réalité d'Abraham, c'est la réalité de Noé, de Moïse, de tous les personnages dans l'Ancien Testament sont placés devant des défis qui, à la vue, sont impossibles et ils ne peuvent pas humainement être accomplis. Donc, c'est des réalités qu'on ne voit pas, mais qu'est-ce qui fait que des hommes ont choisi de répondre à une invitation comme celle-là? Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui invite à la foi, qu'est-ce qui fait marcher les hommes dans la foi. Verset 2, « C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. » Par la foi, verset 3, nous comprenons que l'univers, Aion ici, a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible.
Donc, écoutez, il y a quand même du matériel assez dense dans ces versets-là. On pourrait parcourir ça sur des heures et des heures, là, ces 3 versets-là. Maintenant, il faut juste dire 2 petites choses rapidement ici, avant de commenter. Le mot « univers » au verset 3, c'est le mot « monde » aussi dans la version qu'on a habituellement, la seconde. Aion, le mot « univers » fait référence aux ères, c'est-à-dire les siècles, l'histoire, beaucoup plus que la matière. Il y a évidemment un autre mot souvent utilisé dans la Bible, le Nouveau Testament, c'est le mot cosmos aussi, qui fait référence à la création. Donc, ici, on est plus dans la matière des choses, dans la création de l'homme lui-même. Dieu a tant aimé le monde, et Jean 3,16, le cosmos. Mais ici, c'est Aion, et ça donne au texte une dimension tout à fait particulière. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Ça vient expliquer que malgré le chaos du péché intervenu en Genèse 3, le monde ou l'univers ou les siècles n'ont jamais échappé à l'organisation harmonieuse qui vient de la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu ne cesse pas d'être souverain parce qu'il y a du chaos. Maintenant, la foi, c'est d'être attaché à une telle idée. Sinon, on pense que les combats de Dieu on en fait nos combats à nous. On a l'impression que Dieu nous appelle à l'aider à regagner le terrain perdu et que notre foi consiste à s'embarquer là-dedans, puis être créatif, avoir des bonnes idées, puis d'être vaillant. Alors que le texte ici, c'est pas ça qu'il dit. Dieu a déjà tout organisé, les choses, harmonieusement par sa parole. Maintenant, cela dit, marcher par la foi, c'est beaucoup plus l'idée de se rendre à cet endroit-là. La foi commence là où Dieu veut qu'elle commence et elle va fonctionner selon les moyens que Dieu donne. Donc, on dira souvent, sans trop y réfléchir, que la foi relève de la bonne intention de l'homme. Comme ça qu'on voit ça. Les gens qui répondent à Dieu, qui marchent avec Dieu, ont fait le choix raisonnable. Le choix raisonnable, raisonné de faire confiance à Dieu. Or, ce texte, Hébreux 11, 1 à 3, dépasse de loin cette idée. Évidemment, même si la foi implique, de la part de l'homme, qu'il place sa confiance en Dieu. Donc, il y a 2 angles importants à la foi. D'une part, Dieu appelle des hommes et il leur donne la foi nécessaire pour le suivre. Donc, ils vont tous se lever. Noé va bâtir une arche, Abraham va quitter son pays, sa patrie, Moïse va se mettre à part pour devenir le libérateur d'Israël, Josué, nommez-les, ils font tous David. Dieu leur donne une vocation qui est une œuvre préparée d'avance, afin qu'ils la mettent en pratique. Donc, ils se lèvent. Maintenant, c'est la foi que Dieu donne, mais il y a la foi dans l'exercice du quotidien. Maintenant, ces hommes-là, qui ont la foi, vont apprendre à l'effort, dans la vie de tous les jours, à faire confiance à Dieu. Ils ne réussiront pas toujours. Mais ils vont accomplir la parfaite volonté de Dieu qui était dans leur vocation. Ils vont tous atteindre le but, mais par l'œuvre de Dieu en eux. Mais ça ne signifie pas que ça va être facile. Ils vont avoir des rébellions, ils vont avoir des peurs, ils vont avoir des doutes. Ça va demander du temps. Abraham, en cours de route, a fait un enfant à Agar parce qu'il n'était pas trop sûr que peut-être que si Dieu l'appelle par vocation à faire un enfant, l'enfant de la promesse, si sa femme est stérile, il s'est dit, on va trouver une méthode, un moyen de le faire arriver quand même. Voyez-vous, c'est ça la foi. C'est-à-dire, c'est ça, marcher dans l'apprentissage de la foi, c'est le risque de se tromper, mais on se relève, on continue, et Dieu, de toute façon, va accomplir sa volonté. Donc, aucun des hommes qui sont mentionnés dans tout le reste du chapitre 11, qu'on ne lira pas, 11 de Hébreux, n'a pris une quelconque décision de suivre Dieu. Tous, sans exception, ont simplement répondu à un appel que je vais dire ici irrésistible, qui s'est imposé sur leur chemin.
Aussi, également, aucun de ces hommes n'a déterminé à partir de lui-même ses bonnes idées, quelle serait l'œuvre et la vocation à laquelle Dieu l'appelait. Donc, Dieu appelle, puis Dieu appelle et donne une vocation et invite celui qui l'appelle à entrer dans cette vocation-là. Donc, c'est comme si Dieu disait, j'ai pas besoin de tes bonnes idées, j'ai déjà un plan. Maintenant, c'est vrai dans l'Ancien Testament, mais c'est vrai aussi dans le Nouveau. Jésus va s'y prendre de la même façon. Il va aller les chercher un à un, ses apôtres, puis il va leur dire, viens, quitte tout et suis-moi. Ils vont tous le faire, tous. Il faut comprendre ça. Il faut, pour marcher avec Dieu, sinon on croit que, en tant que croyant, c'est aussi un appel à lui, il faut comprendre comment il fonctionne et non pas le traduire autrement dans nos perceptions humanistes, libérales du 20-21e siècle. Et d'ailleurs, Jésus l'a rappelé là, dans Jean 15, verset 16, il a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. » Évidemment, ce n'est pas une stratégie de prière pour réussir à obtenir tout ce qu'on veut dans la prière. C'est pas de ça. C'est que dans la vocation que Dieu assigne à quelqu'un qui l'a choisi, Dieu va pourvoir à tout ce qui est nécessaire à la réussite de cette... En d'autres mots, c'est un tout inclus. Donc, toute chose qui est nécessaire à la réussite de la vocation du disciple appelé va être pourvu par Dieu. Maintenant, ce texte-là aurait pu être lu dans l'Ancien Testament. Autant Adam ne s'est pas appelé lui-même, c'est Dieu qui l'a choisi, autant tous les autres personnages, Noé, Abraham, Moïse, Joseph, Isaac, Jacob, nommez-les, là, ils ont tous été choisis par Dieu. Aucun ne s'est proposé lui-même. Donc avec Dieu, c'est ça la dynamique. Et quel que soit le choix que Dieu a fait avec eux, il les a établis pour qu'ils puissent aller faire la volonté qui convenait à leur vocation. Donc, pour Moïse, c'est d'être un législateur pour Israël, un libérateur. Pour Abraham, c'est d'être le père d'une nation. Pour Noé, c'est de construire un bateau. Pour Josué, c'est la conquête du pays de Canaan. Pour David, c'est d'être un roi. Pour Daniel, c'est d'être un prophète. Donc, chacun sa vocation, mais pourvu par Dieu. Donc, l'appel des apôtres s'inscrit dans la même dynamique que l'appel des patriarches d'Israël. Pourquoi? Bien parce que c'est le même Seigneur qui appelle à sa suite tous ceux qu'il rend participants à son dessein. Évidemment, ces hommes-là, je le disais tout à l'heure, ont forcément appris à développer ce que j'appellerais le muscle de la confiance relationnelle avec Dieu, l'exercice de la foi dans la vie de tous les jours. Tu sais, Abraham a douté, il a fait un enfant à Agar. Dans Genèse 12, Abraham avait peur en Égypte qu'on lui enlève la vie parce que sa femme était jolie. Il l'a fait passer pour sa sœur. Voyez-vous, tout ça, c'est là. Moïse a tué l'Égyptien. Donc, on pourrait nommer des quantités de gaffes et d'erreurs qu'ils ont fait. Ce sont des hommes comme nous. Mais la beauté de la chose, c'est que l'apprentissage de la maturité dans la foi s'est quand même opéré. Éventuellement, Abraham, dans Genèse 22, a choisi d'offrir son fils en sacrifice. Et ça a été là un moment marquant où il devient vraiment le père de la foi. Il est capable de croire en quelque chose qui ne se peut pas, que son fils pourrait être ressuscité par une quelconque résurrection. Donc, il est en train de montrer toute la typologie du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, chacun de ces hommes-là vont apprendre la maturité et vont rencontrer les objectifs de la vocation qu'ils ont. C'est fort intéressant parce que le même principe devrait être vrai pour nous. Maintenant, ça ne veut pas dire que personne ne peut faire de naufrage par rapport à la foi. Il y a quelque chose qui doit être pris en charge. On doit être sérieux. On doit être sérieux et si moindrement on est sérieux, pas si on est des grands héros, mais si on est sérieux avec Dieu, si on n'est pas dans la lâcheté, là, si on est sérieux avec le Seigneur, si on choisit d'être humble devant lui, d'avoir une vie d'obéissance qui ne sera jamais parfaite, mais qu'on le veut authentiquement et qu'on est capable de combattre nos rébellions, nos résistances, on est capable d'apprendre. Ça prend des années. Ça prend des années
Puis est-ce qu'on y arrive vraiment parfaitement? Non, mais on grandit dans ça. Alors, il y a des principes très, très importants dans l'Écriture qui viennent réguler la foi du croyant. Le serviteur appelé par Dieu doit apprendre à faire confiance à son Dieu en toutes choses, parce qu'il est de la nature de Dieu de rendre impossible à l'homme tout ce qu'il promet d'accomplir en lui. C'est ça. Ce que Dieu nous appelle à faire, on ne pourra pas l'accomplir. Abraham ne pouvait pas, ni Moïse, ni aucun des autres. Maintenant, pourquoi Dieu fait que les choses soient impossibles? Afin que toute gloire lui soit rendue à lui. Mais en même temps, il nous fait la grâce de nous inviter à participer. Il nous utilise vraiment pour de vrai. L'autre point intéressant, revenons sur le verset 3, c'est par la foi, nous comprenons que l'univers, Eion, a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Donc le mot Eion ne se résume pas ici, ou le mot univers se résume pas simplement à décrire la création de la matière dans l'univers, mais inclut avant tout l'idée des périodes de l'histoire humaine, depuis son commencement jusqu'à sa finalité eschatologique, le retour final de Jésus-Christ. Donc, ce qu'il y a entre les deux, là, à la fois toutes les différentes périodes de l'histoire, les alliances, la chute, évidemment, l'œuvre de rédemption et tous les siècles qui vont suivre. Il y en a 21 depuis la crucifixion de Christ. On est au 21e siècle après lui. Tous ces siècles-là sont des aion. Le mot grec aion veut dire c'est des ères, c'est des périodes de temps. Eh bien, ces choses-là, ces siècles-là appartiennent à l'Éternel. Il les contrôle, il les domine. Maintenant, il faut savoir ça. Parce que ce que ça vient changer dans notre foi, c'est qu'on n'est pas en train de combattre pour regagner du terrain. Comme si Dieu avait perdu du terrain, il avait besoin de nous pour le regagner. Non, non. On est en train de marcher en une confiance qu'on lui fait. Malgré le chaos adamique, malgré le malin, malgré le démon, malgré les défaites, malgré les chutes, malgré les revers. Maintenant, cela étant dit, nous comprenons mieux que la foi ne consiste pas à faire de notre mieux pour réussir à faire avancer le royaume de Dieu. Mais non. Pourquoi? Mais parce que ce royaume de Dieu, en réalité, n'aurait pas besoin de nous pour avancer. Il n'a besoin que de Dieu et son plan. Mais Dieu choisit de faire son œuvre en nous rendant participants à ses œuvres. On fait partie du concept. On fait partie de l'œuvre. Donc, si Dieu veut libérer l'homme de ses péchés, il faut qu'il naisse, il faut que vienne au monde un Messie qui s'incarne, qui est Jésus, et il faut qu'il y ait une histoire avant lui, il faut qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait un Abraham qui devient le premier de ce peuple. Donc Dieu fait arriver les choses, il nous utilise vraiment, mais pour de vrai. Puis il nous invite à la maturité de lui faire confiance. Voilà pourquoi la foi nous est nécessaire. Donc la foi, c'est ce qui nous rattache à son œuvre. Mais elle est nécessaire, mais pas pour propulser l'œuvre de Dieu vers sa réussite. Ça va réussir, l'œuvre de Dieu, sans vous et moi, de toute façon. Non, c'est pour apprendre à se laisser diriger par Dieu dans son dessein, pour apprendre à marcher, et là je reprends l'expression de l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est au verset 2, je pense, Hébreux 11, 2, marcher dans les réalités qu'on ne voit pas. C'est là que ça devient complexe, mais c'est là que ça devient riche. On va apprendre à obéir à des principes qui sont à contre-courant de nos impressions. On va apprendre à vivre comme si Dieu était vraiment là. Mais en fait, c'est qu'il est vraiment là. Ces principes-là sont vrais. Les réalités qui nous sont invisibles sont de vraies réalités dans le monde de Dieu, et c'est une réalité encore plus grande que la réalité des choses terrestres. Maintenant, ça ne nous rend pas irresponsables de nos responsabilités terrestres. Hein? On est des hommes, là, on doit manger, on doit vivre, on doit dormir, on doit travailler, on se marie, on a des enfants, on s'en occupe, on travaille, on est dans les réalités complètement terrestres, puis on est bon dans ça, on est sage dans ça, on fait le mieux qu'on peut dans ça, mais à la fois, on est toujours conscient que
il y a quelque chose qui transcende tout ça, et c'est Dieu. C'est ainsi que la foi devient, pour un croyant sérieux et mature, davantage un renoncement. Un renoncement aux impressions de l'homme naturel qui vit en lui. Donc, je vais relire ça. C'est ainsi que la foi est avant tout un renoncement à ce qui nous est naturel de croire, de penser et de faire, car la vraie foi consiste à nous faire marcher dans son plan qui nous est impossible. Impossible pour Abraham d'avoir un enfant. C'est impossible. Il est usé de corps. Sa femme est stérile. C'est impossible. Dieu dit, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai, Canaan, puis là-bas, tu vas avoir un fils. Mais Abraham, il ne sait pas. Il ne sait pas comment. Et c'est là que le pragmatisme devient un ennemi, puis les méthodes... Parce qu'il a décidé de dire, il y a des traditions, il y a des méthodes, on peut faire un enfant à la servante, puis c'est dans nos traditions, ça marche. Nous, aujourd'hui, on dirait à Abraham et à Sarah, on va vous présenter un bon médecin, il va faire arriver ça in vitro. On procède des moyens scientifiques de faire arriver des choses qu'avant ça, on ne pouvait pas. Mais tout ça, là, puis moi, je ne suis pas contre la médecine, là, je ne dis pas ça pour ça, mais dans le cas d'Abraham, Dieu dit, non, Abraham, tu vas faire un enfant à ta femme. Genèse 18, vous allez voir, l'ange de l'Éternel a dit, dans 1 an, tu vas être enceinte, Sarah. Et au chapitre 21 de la Genèse, elle est tombée enceinte. C'est pas compliqué. Dieu promet une œuvre impossible à réaliser par l'homme. Il nous fait marcher avec lui afin qu'on devienne témoin de son œuvre en nous. C'est pour ça que la foi, c'est reposant si on arrête de penser qu'on doit devenir des grands héros, combattre et gagner du terrain, puis là, on rentre là-dedans, puis là, quand on y arrive pas, on se sent coupable, on a l'impression d'être des mauvais chrétiens, alors qu'un chrétien mature dans la foi est dans l'observation de ce que Dieu fait, en lui et dans les autres. Donc, la foi est un regard qui est posé sur une autre réalité que la réalité de l'homme, c'est la réalité de Dieu. La foi est une sagesse redoutable dès le moment où l'on comprend que son fruit, le plus important, consiste à gérer autrement nos choix et nos décisions dans la vie de tous les jours, et tout particulièrement lorsque les défis qui se présentent éveillent en nos cœurs l'instinct de l'homme naturel. En d'autres mots, Dieu nous envoie toutes sortes de situations, et on aura toujours le réflexe de vouloir répondre par nos moyens naturels, l'instinct de l'homme naturel. Lorsque Pierre entend que Jésus doit s'en aller, dans Matthieu 16, si je me souviens bien, l'instinct naturel de Pierre, c'est de dire non, n'en déplaise à Dieu, tu restes ici, on veut pas que tu partes. C'est ça. L'homme naturel a un autre plan, a beaucoup plus une façon de gérer par émotion, par sentiment. On est coincé là, nous autres. Donc, nos sentiments, nos émotions nous envoient des idées de ce qui devrait arriver, alors que, il s'est fait dire, arrière de moi Satan, c'est des pensées d'homme. Donc, la foi, c'est d'apprendre à réfléchir autrement qu'à travers nos pensées d'homme. Maintenant, ça, c'est pas juste, je prie, je lis ma Bible, puis je vais à l'église. C'est facile de faire ça. Ce qui est difficile, c'est le renoncement à ses instincts naturels pour marcher dans une obéissance, mais pas dans une livraison légaliste, mais dans une relation avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est poser le regard sur des réalités qui échappent à l'homme naturel, mais qui pourtant sont de vraies réalités divines. La foi ne se reconnaît. La foi ne reconnaît pas mes bonnes intentions pour Dieu. Elle ne reconnaît pas mes bonnes idées pour aider Dieu dans son plan. Non, la foi me fait renoncer à mes bonnes intentions, mes bonnes idées, pour enfin marcher dans mon plan. Donc, libérer de l'espace, là, tasser mes bonnes idées, puis mes plans, puis comment on devrait faire ça, puis de dire, je vais laisser du vide, de l'espace à Dieu. Puis peut-être que telle situation, j'ai pas vraiment rien à trouver comme bonne idée, sinon, laisser Dieu voir, faire comment lui va ouvrir ou fermer les portes.
Ma foi n'est pas une motivation, mais une obéissance qui m'entraîne de plus en plus à me laisser utiliser par Dieu, quoi qu'il m'en coûte, ça peut coûter cher, plutôt que de vouloir utiliser Dieu pour ce que ça me rapporte. Pardon, j'ai encore ma petite grippe. Donc, en ce sens, la foi biblique déconstruit l'intention naturelle de l'homme pour le conduire sur le chemin, un chemin où il ne maîtrise plus rien. Et quand vous lisez l'histoire des héros de l'Ancien Testament, ben vous découvrez que tous ces hommes-là ont fait face à un mur, le mur de l'impossibilité. Et c'est exactement ce que Dieu voulait faire. C'est là où il voulait les amener. Pourquoi? Parce que Dieu dit à l'homme, au fond, ça va réussir, mais pas par tes vertus. Mais ça va réussir par ma puissance. C'est comme s'il nous disait à chacun de nous, c'est mon dessein qui s'accomplit, pas le tien. C'est ma gloire dont il s'agit, non pas la gloire de tes réussites. Donc ce chemin où l'homme est dépourvu de toute efficacité naturelle, ce chemin où l'homme apprend que Dieu est fidèle à ses promesses, et c'est lui qui va le faire. D'ailleurs, Paul nous rappelle ce principe en 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24 lorsqu'il dit que le Dieu de paix vous sanctifie, vous mettre à part pour lui, donc vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible. Ça veut dire sans reproche, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Donc, vous vous dites, écoute, un jour, je vais rencontrer le Seigneur, j'ai pas hâte. J'ai tellement été faible, j'ai tellement pas réussi, tellement eu de problèmes. Puis là, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mettons, il s'en vient bientôt, je sais pas quand, là. Tu disais, j'ai-tu pas hâte de le rencontrer, moi? Mais là, Paul dit, non, attendez, il vous a mis à part pour lui, il va vous rendre irrépréhensible devant lui, et lors de son avènement, ça va être ce qui va paraître. Tu vois, mais c'est pas ma réalité à moi. Oui, mais ta vie, là, elle s'inscrit dans une réalité divine, la réalité de Dieu. Dans la réalité de Dieu, tu as été lavé, purifié, pardonné. Le Seigneur, Dieu, le Père, a tellement payé cher le prix pour nous laver, il va dire, ben regarde, évidemment, dans ton humanité, c'était pas très fort, mais en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Et ça se termine en disant, c'est lui qui le fera. Donc, le principe est posé. Mais c'est pas juste vrai pour ma sanctification, c'est vrai pour ma vocation, c'est vrai pour tous les personnages de l'Ancien Testament, c'est vrai pour les apôtres, c'est vrai pour nous. Dieu accomplit son œuvre à travers nous. Donc, c'est lui qui est trouvé fidèle. Donc, il est une grande sagesse pour le chrétien d'apprendre à regarder sa vie et les circonstances de sa vie à travers la lunette de la foi, parce que le regard de l'homme naturel ne donne qu'une réponse naturelle par des moyens naturels au désespoir de cette vie naturelle. Donc, marcher par la foi, c'est faire des choix risqués. Et c'est là que ça devient vraiment vivant, la foi. Si votre foi est conditionnée dans des conditions, je dirais, où tout est sécurisé, confortable, il n'y a aucun risque, vous avez réussi à trouver l'endroit où marcher avec Dieu, puis tout baigne dans l'huile. En passant, on a besoin de ça, là, de la stabilité. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais il va arriver des moments où Dieu va déstabiliser votre confort. Il veut vous faire changer de lieu, de place, pour des raisons qui lui appartiennent. Et la déconstruction du confort, c'est souvent un éveil nouveau, une revivification de la foi. Donc, le regard de la foi est le choix du risque que l'on prend parce que la vérité biblique n'a de sens que lorsqu'elle entre dans l'expérience devant des défis qui nous obligent à reprendre, à développer une pleine confiance dans le dessein de Dieu. C'est quand on ne contrôle plus rien qu'on se donne le mieux l'occasion de voir Dieu dans toute sa beauté, sa gloire. L'apôtre Paul, je vous lis un texte qui, moi, m'a toujours béni beaucoup, Philippiens 3, 7 à 11. Dans ce texte, Paul expose l'avantage
de regarder tout ce qui était pour lui un gain, de le regarder comme une perte, comme de la boue. Pourquoi? Il dit pour gagner Christ. Maintenant, écoutez bien comment c'est dit. Paul, avant le verset 7, exprime son appartenance aux alliances d'Israël. Lui, hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour et tout ça. Là. Il dit, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. » Le mot « gain », dans le grec, c'est le mot « kerdos ». Kerdos veut dire « avantage ». Donc, Paul, en Israël, là, il est avantagé de toutes sortes de façons. En plus, Dieu lui a donné une intelligence suprême, supérieure à la moyenne. Il est un pharisien parmi les pharisiens, un homme de renommée au milieu d'eux. Donc, bonne condition salariale. Là. Comprenez-vous, là, lui, là, il n'est pas allé jusqu'à sa mort là, dans quelque chose de très, très bien. Mais ces choses, dit-il, verset 7, qui étaient pour moi des gains, des kerdos, des avantages, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et ainsi de suite, et ça continue. Mais je voulais surtout nous faire voir ici un principe, une application du principe. En quittant le judaïsme, vous allez voir où je vais aller avec ça. En quittant le judaïsme et tous les privilèges que cette appartenance lui conférait à lui, Paul prenait le plus dangereux et audacieux des risques. C'était celui de perdre une position enviable au milieu des pharisiens, qui était une secte très importante. Et le risque est encore plus grand parce que c'était de se tourner vers Jésus, ça signifiait qu'il serait maintenant persécuté par les siens et les judaïsants. Mais il n'y a pas que ça. C'est que Paul comprend que marcher avec Jésus-Christ, c'est appartenir et de marcher dans la vérité. Donc, en Jésus-Christ, on va, comme croyants, s'unir dans une église locale, on va fonctionner fidèlement, hein? On va honorer les autorités en place, on va recevoir l'enseignement, on va vivre la prière, la louange et tout ce qui doit être vécu dans une église en faisant très attention de conserver l'unité par le lien de la foi. Mais cependant, il y a toujours le danger que cette posture-là qui est nécessaire devienne cimentée comme du béton au point qu'on n'arrive plus non plus à se sortir de situations. C'est malheureusement, c'est souvent ce que nous faisons comme chrétiens. Dès qu'on se trouve dans un milieu, par exemple chrétien, une église ou autre, qui nous donne du prestige, des amis, une condition stable, si le système n'est pas bien organisé, qu'on a fait de l'unité une raison plus importante que la vérité, on finit par fermer les yeux sur des aberrations administratives, des abus spirituels, des dérives de toutes sortes. On n'ose plus réagir parce que l'unité devient l'idole la plus importante. Le résultat de ce genre de compromission, c'est la déprime, la perte de la vigueur spirituelle. Puis pour retrouver sa vitalité spirituelle, il faut quelquefois avoir le courage de se repentir, de rebrasser les choses. Et des fois, si une église est dans l'abus de toutes les sortes, de toutes les façons possibles, il faut peut-être la quitter tout simplement. Vous savez, il y a plusieurs années, il y avait un homme, ça fait une bonne quinzaine d'années de ça, un homme et sa femme étaient venus me voir. J'étais dans un camp chrétien, puis un camp de famille, puis l'homme m'expliquait que dans son église, il y avait des tensions chez les anciens, puis il y avait de l'abus, c'était perceptible, là. Puis ça faisait qu'il y avait une ambiance un peu morbide dans cette église-là, qui fait que ça allait nulle part depuis des années. Fait que moi, je dis, mais c'est-tu juste un problème passager? Parce que quand c'est un problème passager, la persévérance est de bon goût. Tu dis, regarde, on traverse une tempête, on va rester là, on va traverser ça. Ben oui, c'est sûr. Mais là, il dit, en fait, il dit, depuis que je suis là, c'est comme ça. Puis ça fait pas mal longtemps que je suis là. Puis moi, j'ai dit, si ce que tu me dis est tel que tu me l'expliques, moi, je t'encourage de quitter parce que tu as des enfants, puis tes enfants vont être les premières victimes d'une église qui s'organise mal. Une église, là, ça doit être honnête, ça doit être authentique, ça doit être vrai, ça doit être pas parfait. Mais ça doit être
la transparence, que quand on est pasteur ou leader ou ancien, si on se trompe, on doit demander pardon, on doit réparer. Il doit y avoir ça dans une église, parce que ça, c'est le moteur d'une communion saine, communion fraternelle. Mais ce qui se produit souvent, c'est qu'il y a des choses qui durcissent. Il y a une culture qui durcit. Il finit par avoir des magouilles, il finit par avoir toutes sortes de petites affaires qui finissent par ne plus être aperçues. Elles ont durci dans la culture des lieux, ça devient ça. Et quelquefois, ça devient invivable, des fois même toxique. C'est pour ça que quand on entre dans le compromis de laisser ces choses-là aller, puis on ferme les yeux au nom de l'unité, ben, ce qu'on veut garder, c'est le confort, c'est le lieu, c'est les amis, tout ça, mais quand on fait ça, ben, on rentre dans une compromission. Et ça explique pourquoi beaucoup d'églises meurent, beaucoup de croyants, leur foi est complètement altérée, je ne veux plus rien. Mais c'est peut-être la lâcheté et le manque de courage d'avoir pris des décisions. À cet égard, je terminerai sur ce petit sujet par l'expérience de Paul à Antioche, dans Galates 2, où il a repris l'apôtre Pierre devant tous. Pierre et Paul mangeaient avec des non-juifs, au moment où sont arrivés des judaïsants, et Pierre s'est tenu à l'écart par peur des circoncis, dit-il. Et Paul, là, mettez-vous à sa place, là, reprendre Pierre devant tous, ça devait être vraiment pas simple, parce que Pierre est un homme qui était extrêmement honoré. Mais il a dit devant tous, Pierre, tu ne marches pas selon la vérité de l'Évangile. C'est terrible. Voyez-vous, ce genre d'exhortation-là, ça ne crée pas des problèmes, ça assainit les problèmes. Maintenant, quand on n'a plus le courage de régler des problèmes, ben on s'en va vers sa perte. C'est pour ça que la foi, c'est un regard qui est contre-intuitif. On ne peut pas marcher par la foi en mettant de l'avant nos tendances à nous, nos bontés à nous, nos sortes de pardons à nous, nos compromissions. On a des problèmes, on dit on va mettre ça sur le tapis. Ça, c'est nous. Évidemment, on ne parle pas de problèmes mineurs, ici on parle de méga problèmes. Donc le regard de la foi est contre-intuitif parce qu'il consiste à faire confiance à Dieu, même si les circonstances semblent jouer contre nous et contre notre avantage. Tant qu'on a les yeux braqués sur notre avantage dans l'histoire, ben on va toujours prendre du côté de ceux qui vont maintenir nos avantages. Mais quand on fait ça, on ne marche plus par la foi, on marche par la peur et la crainte des hommes, et surtout on marche pour se donner le plus de cartes gagnantes possible. Maintenant, c'est le regard du renoncement à ce que nous sommes enclins à faire naturellement. C'est le renoncement à ce que nous voulons et désirons au profit d'un regard qui dépasse ce type d'émotions et de sentiments pour ce qui nous semblerait mieux, mais qui n'est pas nécessairement selon la volonté de Dieu. L'exemple que je vais citer, c'est encore le même, je fais 3-4 jeudis, c'est 1 Samuel 24, quand David se retrouve par le plus parfait des hasards de Dieu dans la même grotte que Saül, son ennemi qui veut le tuer. Donc, verset 5, les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » Fait que des faux prophètes ici, même si c'est des bons gars, c'est ses amis pareil, mais eux, là, c'est leur émotion, ça. On va dire, regarde, David, tu te sauves de lui depuis des années, il veut te tuer, c'est un fou, tout le monde est d'accord. Maintenant, as-tu besoin d'un signe plus clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut à David, dans son cœur à lui, pour être capable d'élever sa décision au-dessus de l'apparente évidence que Dieu vient de faire arriver la situation? Verset 7, il va dire que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. En d'autres mots, David est dominé par un principe, je vais l'appeler un principe supérieur de foi. Un principe supérieur de foi
qui renverse son émotion à lui. C'est ça la foi. La foi, c'est de répondre à quelque chose de plus haut que ce que je sens, puis ce que je vois, c'est de répondre à une obéissance d'un principe que la plupart des gens n'ont pas vu ici, mais que David a vu. Donc David est un homme de foi parce qu'il marche vraiment par la foi. Ses amis, c'est pas des hommes de foi, c'est des croyants gros grains qu'eux autres saisissent les circonstances en fonction des avantages ou des désavantages que ça leur rapporte. Une bonne partie du christianisme est dans ça aujourd'hui. C'est une question d'avantages, d'alliances, de jeux de coulisses, de la politique un peu. Vous savez, David est extrêmement affligé dans cette histoire. Il est affligé par le roi Saül, qui est un fou. Évidemment que David a hâte que Dieu règle son compte à ce gars-là, parce qu'il est dangereux, il veut le tuer. Il préférait mort, sans doute. Il aurait aimé sûrement aussi pouvoir enfin prendre le trône d'Israël tel que Samuel lui avait destiné dans 1 Samuel 16. Puis de plus, ce que Saül faisait à Israël, c'était une gestion ignoble, inacceptable. Saül méritait la réprimande de Dieu. Mais au-delà de toutes les bonnes raisons qui justifiaient de le tuer, comme lui suggérait sa garde rapprochée, David va choisir de ne rien faire de mal parce qu'un principe divin supérieur occupe son cœur et ses pensées. Maintenant, il faut absolument voir la foi dans cet angle-là parce que ça, c'est une vraie lumière sur notre chemin parce que des moments confusionnels terribles, il va en avoir. Il va en avoir où on ne saura plus des coïncidences, des signes, tout ça, ça arrive. On se dit, ouais, mais on dirait que Dieu est autant dans ceci que dans son contraire. Puis moi, je pense que... Puis mon beau-frère me dit ceci, puis le pasteur à l'église dit ça. Puis là, j'obéis à quoi, là? Je fais quoi? L'Écriture. L'Écriture a des secrets qui sont pourtant révélés à nos yeux. On les lit, on ne se rend pas compte de leur force. Et d'ailleurs, je me permets de revenir sur la pandémie, bien que j'essaye de m'éloigner de ça, mais je veux quand même souligner que la pandémie a été à cet égard un exercice très éclairant, qui a révélé le sérieux ou le non-sérieux de bien des travailleurs, des ouvriers dans le monde chrétien, ici au Québec en tout cas. Ça a été très décevant. Certains qui se croyaient nantis d'une grande bravoure et d'un grand courage proposaient la résistance et la désobéissance, pensant que ça, c'était le courage de la foi, alors que, pour moi, c'est clair, c'est le contraire qui était vrai. Au fond, ce que ces gens-là faisaient, ils marchaient dans leurs sentiments, eux, dans leurs émotions. Là, ils s'étaient privés de quelque chose, ils n'étaient pas contents, donc ils n'ont pas su réagir selon l'Écriture. La foi suppose que l'on ne se laisse plus guider par les circonstances, quelles qu'elles soient, mais par des principes supérieurs de foi ordonnés dans l'Écriture. Et c'est là que je disais que la foi, c'est beaucoup dans le renoncement à nos sentiments et à nos émotions pour obéir à un principe régulateur beaucoup plus haut. Donc, fallait-il obéir au gouvernement et ses exigences sanitaires? Là, ici, je ne parle pas de prendre ou non le vaccin. Personne n'était obligé de le prendre. Je parle des exigences sanitaires qui ont été données. Ou fallait-il suivre les mouvements de résistance qui allaient dans le sens de l'émotion ou de nos émotions affectées par des privations que tout ça nous imposait? Mais voyez-vous, comme pour David, il aurait été extrêmement facile de se faire une raison qui aurait justifié la rébellion contre Saül et son meurtre. Saül lui en donnait des raisons. Il était fou, il était dangereux. Les raisons étaient données par Saül lui-même. Donc, personne n'aurait pleuré la mort de Saül, là. J'aurais dit, ben oui, David, on comprend ça, que tu l'aies tué, voyons donc. Il était fou. Mais voyez-vous, la foi de David, c'est de ne pas répondre à son instinct naturel, mais il y a un principe au-dessus. Donc,
C'est la même chose avec les exigences sanitaires. Écoutez, quand on nous imposait un couvre-feu à 20 heures, on se disait tous, ben là, OK, ça donne quoi, là, tu sais? Et beaucoup de choses, là, le code QR d'un restaurant. Il y avait plein d'affaires. Je me dis, ben, après coup, c'est facile de dire que c'était peut-être pas aussi nécessaire que prévu. Mais pourquoi un gars comme moi disait, oui, mais moi, je vais le faire. Je vais le faire à la lettre. Il y en a qui disaient, hey, t'es pas un peu intense? Non, je suis obéissant. Ah, t'obéis au gouvernement. Non, j'obéis à Dieu. C'est pas pareil. Il y a un principe régulateur supérieur de la foi qui me dit que devant le flou, parce que c'était flou, là, écoutez, qui avait raison? On était bombardé d'informations contradictoires. Puis sans oublier qu'on voyait bien que les médias font toujours la même chose. Quand il y a des crises, ils surexploitent la cause de façon médiatique pour attirer des revenus de l'auditoire, donc des revenus de publicité. Et les pharmaceutiques, qui sont des grands capitalistes, vont forcément, malgré qu'ils font des super bonnes choses, qui sauvent des vies, ben, ils en profitent pour engranger des profits. Mais ça, c'était pas surprenant, mais c'était décevant. C'était décevant. Puis là, quand tu vois tout ça, tu as envie de dire, hey, on a-tu envie de donner un coup de pied dans la ruche, là? Oui, on a envie de donner un coup de pied dans la ruche, mais on le fera pas. On le fera pas parce que Dieu émet un principe régulateur supérieur de foi sur comment se conduire dans une telle situation. Donc la question qui tue, c'est que malgré toutes les bonnes raisons qui justifiaient humainement d'une résistance aux autorités, devions-nous rester soumis au principe de l'Écriture qui demande d'honorer les autorités civiles ou, comme l'ont suggéré de nombreux chrétiens, choisir la désobéissance civile qui, selon eux, était un acte courageux de foi. Sauf que l'acte courageux de foi qu'ils ont eu n'est pas commandé par l'Écriture. L'Écriture nous dit de résister lorsque le point de la limite, si on veut, le point de rupture, lorsqu'on nous demande de ne plus parler de Jésus, là, on va dire non. Non, là, on va obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Il y a des principes, il y a des endroits. Là aussi, il y a des principes régulateurs qui sont supérieurs à la réalité de l'autorité des hommes. Pierre et Jean l'ont dit aux gens du Sanhédrin dans Acte 4 puis dans Acte 5. Non, vous ne nous arrêterez pas. Donc, mais est-ce que le point de rupture est atteint dans une pandémie lorsqu'on nous demande de porter un masque, de rester chez nous après 20 heures? Je pense pas. C'est assez clair. Donc, dans le flou artistique que représentait cette histoire, il nous est demandé dans Romains 13, on revient encore là-dessus, et vous allez comprendre où je veux en venir, parce que c'est vraiment important ce point-là, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Écoutez le verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je ne sais pas si vous entendez ce que j'entends, mais moi, là, pendant la pandémie, c'est pas la crainte des autorités gouvernementales qui était mon plus gros point. C'était la crainte de Dieu. Je comprends que Dieu bénit ceux qui honorent ses principes. Et Dieu bénit davantage, d'autant plus, que lorsqu'on est perdant. Donc la soumission aux autorités gouvernementales ne signifiait pas que l'on approuvait tout ce qui décidait. Ça signifiait seulement qu'on en aurait davantage un principe supérieur de l'Écriture, qui était on va honorer l'autorité. Ce n'est pas la crainte des autorités civiles qui doit nous conduire, mais la crainte de Dieu. Et si Dieu nous demande d'honorer les autorités civiles, on va les honorer par la crainte de Dieu. Donc, on ne va rien dire qui les déshonore. Même s'ils sont déshonorables, dans bien des cas, ça ne nous appartient pas. La foi dans cette affaire consistait à ne pas suivre nos propres voies et faire plutôt ce qui était juste selon l'Écriture. Comme
comme les amis de David qui lui disaient, voici le jour où Dieu livre ton ennemi entre tes mains. David a dit non. Le dilemme de David, là, c'est exactement le même qui se proposait à nous pendant la pandémie. C'était la même chose. Est-ce que j'obéis à l'émotion du moment, à la circonstance et au dérangement qu'elle fait, qu'elle affecte en moi et dans mon âme et dans mon milieu, ou j'obéis à Dieu parce que c'est lui qui bénit par la suite. Et ça, David le sait. Si tu honores les principes de Dieu, Dieu va t'honorer par la suite. Ce dilemme de l'honneur à l'autorité pendant la pandémie est exactement le même que celui de David dans la grotte. L'incitation au soulèvement relève de la même attitude, de la même résistance que les hommes de David avaient et qui sont tout simplement des hommes qui ignorent ce que signifie vraiment marcher par la foi. Donc, quand on marche avec Dieu, mais qu'on décide de se créer ses propres principes, ses propres raisons, ses propres justifications, ben, on ne marche pas avec Dieu, même si on dit Jésus à toutes les 3/4 de phrase. C'est pas ce qu'on dit qui montre notre foi, c'est ce que nous vivons réellement. Donc, la foi consiste à croire Dieu. Dans l'Écriture, la foi consiste à croire Dieu sur sa parole. C'est pas une foi passive. On se retrouve ici dans une foi vivante qui élève davantage une action de grâce pour tout ce que Dieu fait. C'est le repos de la foi où le fardeau n'est plus sur moi, mes accomplissements, mes émotions, mes impressions, mais le fardeau est sur Dieu. Je dirais sur le Dieu de la promesse. C'est Dieu qui a promis, c'est lui qui doit agir selon sa promesse. Il faut absolument comprendre ça. J'ai pas à devenir un héros. J'ai juste à marcher avec lui et le laisser diriger. Vous savez, 2 Corinthiens 1,20 va dire qu'en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous savez, la beauté de ce texte-là, c'est que les promesses de Dieu, on a le oui et l'amen. Pas les promesses qu'on s'est données nous-mêmes parce qu'on voudrait entrer dans nos rêves de réussite, puis des fois on a l'impression que faut faire attention à ça. On parle des promesses de Dieu dans l'Écriture. Dieu a promis des choses, Dieu a dit des choses. Ben, quand on honore ce que Dieu a dit, ben, on a le oui et le amen de Dieu. C'est merveilleux. Et les promesses ici sont les promesses que Dieu a faites à Abraham et à toute la descendance messianique. Donc, on ne fera pas arriver ces promesses-là. Dieu est fidèle, c'est lui qui les fait arriver et il nous appelle à être participants dans la nouvelle alliance à ces choses. Donc, fini les combats, fini les attentes qui nous écrasent. Ici, on observe Dieu agir et on prend part à son dessein dans une obéissance qui devient reposante, agréable, où l'on prend son fardeau qui redevient tout à coup doux et léger. La force que nous communique cette foi reposante nous aide à prendre courage et marcher dans les voies de Dieu à contre-courant. Dans les voies de Dieu, malgré tous les risques que cela implique, parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas de difficultés, là. Quand on marche fidèlement et pieusement en Christ, on va être persécuté. Ça va être dur, mais même à ça, on ne perdra pas l'espoir du repos dans lequel Dieu nous invite. Ici, on ne fonctionne plus selon l'énergie de l'approbation des hommes. Puis bien qu'on honore toutes les structures, nos églises, les autorités qui les dirigent, c'est très important, ben c'est pas tant leur approbation non plus qu'on veut. On veut l'approbation de Dieu. Donc l'approbation de Dieu, là, ça impose à nos cœurs une éthique de très très haut niveau dans laquelle on va faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Ici, on marche par la foi en ce qui est juste selon l'Écriture. On relève de gros défis, mais dans la foi que celui qui est fidèle accomplira.
sa parole. Permettez-moi un dernier verset, le psaume 119, versets 1 à 6, qui est magnifique. C'est David qui parle. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts, alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. » Vous savez, quand je lis ce texte du roi David dans le psaume 119, je revois la scène de la grotte avec Saül. Je le revois en train de probablement cogiter. Probablement que David s'est demandé aussi, s'est peut-être dit, ouais, effectivement, c'est vrai que la coïncidence est quand même assez forte, là. Mais qu'à un moment donné, qu'est-ce qui revient à son cœur? Qu'est-ce qui remonte dans son esprit? Ben, c'est les principes supérieurs qui lui disent « Non, 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 David, va pas là. » Non. C'est ça la foi. C'est un muscle qu'on fait grandir dans nos cœurs qui devient plus fort que nos errances, nos émotions, nos sentiments, qui nous donnent toutes sortes d'autres lectures à faire sur la vie. Alors, je m'interromps là-dessus. On se revoit donc la semaine la semaine prochaine, le 12 décembre. Ce sera la dernière séance. Et ça va être un sujet, ma foi, extrêmement important sur si on veut, toute la question de la croix et la fidélité de Dieu en ce qui concerne notre salut, notre pardon, les péchés, comment Dieu nous délivre. Ça va être toute la sagesse de Dieu derrière ça. On va terminer là-dessus la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.